Bonjour les amis, bonjour à tous. Eh bien, en ce début janvier, encore une fois, tous mes bons voeux de joie, bonheur et surtout la santé. Bon les amis, nous sommes début janvier, on est le 2 janvier. Vous avez quasiment tout le mois de janvier pour penser à multiplier vos arbres fruitiers. Par quel moyen? Bon, petite parenthèse, vous pouvez toujours mettre encore quelques pieds de framboisier, quelques pieds de groseillier, et vous pouvez éventuellement faire quelques boutures. Voilà, vous pouvez retrouver les boutures de groseillier, de cassissier sur ma chaîne en tapant bouturer les cassissiers, les groseilliers FARC, vous allez retrouver ça. Et ça se bouture hyper facilement. Alors les amis, ici on est dans quelque chose de plus délicat, de plus difficile. Et on va parler tout simplement comment multiplier nos arbres fruitiers qui sont sauvages. Oui, autrement dit, tous nos arbres, nos petits arbres qui viennent des noyaux, qui viennent des pépins. Et vous savez que si votre arbre, vous le laissez pousser, qu'il arrive à 1,50 m, 2 mètres de haut, qu'est-ce qui va se passer s'il vient d'un noyau ou d'un pépin? Eh ben, il va vous faire des petites poires plutôt amères, des des cerises plutôt amères. Voilà. Quelquefois, on n'est pas trop déçu, mais les 3/4 du temps, voire 90% du temps, ça vous donne des fruits amers. Voilà, parce que les arbres quand les noyaux germent, tout ça, il y a une modification et on doit les greffer, ouais. On doit les greffer, tout simplement. Je vais vous faire voir quelques petits arbres, les amis, hein, qu'on va pouvoir modifier ensemble. Alors ici, les amis, vous avez un cerisier sauvage, c'est un merisier, et on pourra s'en servir éventuellement pour greffer là au niveau du tronc, plutôt assez bas, hein, parce que si vous greffez trop haut pour avoir les cerises, ça sera pas évident. Alors les amis, vous voyez que j'ai des tas de petits cerisiers, voilà, des merisiers, c'est plutôt des merisiers, hein, qui poussent dans tous les coins, et ça c'est formidable pour la multiplication. Alors les amis, nous sommes devant un grand cerisier Bigarreau Napoléon, et vous pouvez remarquer qu'il a été greffé là à l'endroit de la boursouflure. Bon, c'est pas moi qui l'a fait, là c'est du commerce, donc c'est un arbre que j'ai acheté. Et qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait un tas de gros drageons. Des gros drageons, c'est-à-dire ce sont des racines du sol qui ressortent et qui nous font des cerisiers. Oui, c'est des cerisiers, mais des cerisiers. Vous voyez, j'ai eu des échecs aussi. Hein. Il n'y a pas que je réussis pas tout. Hein. Je vous dis, la greffe est une chose difficile. Alors, les racines de ces cerisiers, regardez, nous font des petits arbres et qu'on va pouvoir greffer, tenter la greffe. J'en réussis, allez, je vais dire 30 à 40%. Vous savez, c'est délicat, hein, c'est difficile la greffe. Alors les amis, on va attaquer et on va récolter nos greffons. Voilà, car nous avons besoin, les amis, nous avons besoin impérativement de branches de cerisier, qui donnent de beaux fruits. Donc, en général, les plus belles branches, ce sont des branches de l'année. Et vous voyez, on prend bien sûr le haut. Voilà, regardez, le haut. On va prendre des cerisiers, des pruniers, vous pouvez prendre également des poiriers et des pommiers, bien sûr. On récupère les branches du haut, les branches bien costauds, et ce sont des branches, le bois s'est formé tout au long de l'année 2022. Donc c'est indispensable, les amis. Voilà. Et on va les entreposer dans du sable, dans plein nord. Mais ça, c'est la suite, les amis. Et je vais en récolter quelques-unes. Voilà.
Alors les amis, je vais vous faire voir un petit peu ça. Alors regardez, ces branches là, les branches du haut de l'arbre, on va tout simplement les placer. Alors je vais récupérer mes pruniers, je vais récupérer mes cerisiers que je vais placer dans une bouteille d'eau qui aura été percée. Et bien sûr, on va y mettre du sable de rivière jusqu'à 3/4 parce qu'il faut éviter que vos greffons sèchent. Ça s'appelle un greffon. Le haut des arbres fruitiers qui vous forment, qui vont vous donner des beaux fruits, on appelle ça des greffons. Voilà. Et c'est ces bouts de branches qui vont modifier la structure de l'arbre et qui vont vous permettre d'avoir des bons arbres fruitiers. Bon allez, là je vous ai donné l'explication, moi je vais récupérer mes greffons et la suite tout à l'heure dans le sable. Bon alors les amis, ça y est, on attaque. Alors si vous voulez, après avoir prélevé tous nos greffons, là vous allez voir, cette année je vais faire quelques cerisiers, mais aussi quelques pruniers. Alors toujours les branches du haut de pruniers, vous voyez, et les plus costauds, les plus robustes. Et comment je vais les entreposer maintenant? Alors il faut toujours que les greffons, les bouts de branches de cerisier ou prunier ou poirier ou tout ce que vous voulez, de fruitier, soient en retard végétatif. C'est pour ça qu'il faut les mettre dans du sable et au nord. Alors on va les mettre dans du sable. Voilà. Comme ceci. Voilà. Tout simplement. Vous voyez. On n'hésite pas à bien remplir. Et surtout, n'oubliez pas que le fond de la bouteille d'eau a été percé. Il ne faut pas qu'il y ait de l'eau stagnante, surtout, hein, les amis. Hein. Voilà. Voilà tout simplement. Alors regardez, hop, hop. On est bien là, on est bien, on est bien. Et maintenant, je vais entreposer ça où? Eh bien, à l'abri du soleil, en général plein nord. Pourquoi plein nord? Parce qu'il y a toujours de la fraîcheur et vous avez bien sûr le minimum de soleil pour éviter qu'ils sèchent nos greffons. Donc toute la longueur, vous voyez, baigne dans le sable. En général, le haut a tendance à sécher un peu, donc on prendra plutôt dans le milieu pour faire nos greffes, où ça sera en retard végétatif, et ça sera bien sûr en plus à l'abri de la lumière côté nord, un petit peu à l'abri. Hein. Alors moi je vais mettre ça plein nord, derrière un petit chalet, tranquillement, mais où il y a un peu d'humidité qui se développera pour éviter que vos greffons sèchent. S'il y a un greffon qui a séché, il est foutu. Donc voilà. Je vous ai tout expliqué. Alors quand est-ce qu'on va attaquer notre greffage? En général c'est vers le 15 mars. Le 15 mars, on attaque le greffage. Alors n'oubliez pas qu'il va falloir du mastic à greffer. Hein, et également soit de longues élastiques assez larges, de 1/2 centimètre, ou soit on va faire par incrustation. Je vais peut-être essayer de faire quelques incrustations, et là il nous faudra simplement du mastic à greffer. On va essayer de les incorporer dans l'écorce. Ça sera mon premier test, et c'est mon cousin qui est plutôt très très fort dans ce domaine-là. Alors les amis, je vous dis à bientôt. Vous avez tout le mois de janvier, mais n'attendez pas trop, tout le mois de janvier pour récolter vos greffons, pour pouvoir réaliser de la greffe en fente, de la greffe par incrustation, de la greffe à l'anglaise que j'ai déjà fait aussi, qui est plus compliqué, c'est un peu plus dur. Et la greffe, c'est toujours une histoire de pratique.
Mais on pratique ça qu'une fois par an, donc on a un peu la main un peu tremblote, parce qu'on pratique ça qu'une fois par an. On ferait ça tous les semaines, on serait des champions de la greffe. Alors vous savez que je regarde plutôt la lune, donc on va s'informer au niveau quelle est la meilleure période, mais il faut toujours veiller. D'un seul coup, vous avez une montée de sève, hein, on va dire, les pruniers sont toujours un peu en avance, les retardataires sont plutôt les pommiers, mais les cerisiers sont entre deux. Donc, je vais vous dire, fin mars, on est déjà en retard pour les cerisiers. Donc, vers le 15 mars, c'est le point de surveillance. Et comment on surveille, les amis? Eh ben, on surveille toujours de la même méthode, c'est-à-dire qu'on va regarder l'aspect des bourgeons. Ouais, on va toujours regarder l'aspect des bourgeons. Vous savez, un bourgeon qui est un petit peu... quand ça commence à verdir très légèrement sur 1 mm, eh ben, il va falloir attaquer la greffe. Et voilà ce que ça donne au bout de quelques années, les greffes, vous voyez. Bon, ici, on est peut-être en contre-jour, c'est peut-être pas top pour filmer. Voilà, là, on le voit peut-être un peu mieux. Là, alors ça, c'est des arbres que j'ai greffés il y a, je sais pas, on est 3 ans. 3 ans, ouais, je crois que c'est 3 ans, je me rappelle plus à la fin, je me rappelle plus. Alors, vous voyez, on voit bien la forme. On a incorporé à l'intérieur le greffon. Le greffon, c'est toute cette partie-là, vous voyez, qui a grossi, bien sûr. Et ensuite, après, voilà, ça vous fait des branches. Et là, on a une modification. Et là, on aura des cerises. Là, vous voyez les cerises, là, les futures cerises de cette année. Allez, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Plein de joie, plein de bonheur. Je sais, la greffe, c'est dur. C'est dur à comprendre. Quelqu'un qui est novice en jardinage, même quelqu'un qui fait du jardinage, mais qui ne connaît pas bien les fruitiers, c'est compliqué. C'est compliqué. Et c'est pour ça qu'il y a des greffeurs, des spécialistes du greffage. C'est leur métier. C'est parce que c'est pas facile à faire. Moi, c'est un ami qui s'appelle Arthur, un monsieur qui frise les 90 ans, qui m'a appris à greffer il y a, je sais plus, on n'est pas loin de 40 ans, la greffe enfante. Mais je te salue, Arthur, et je salue aussi son fils, qui est mon meilleur copain, qui s'appelle Hervé. D'ailleurs, j'espère qu'il verra la vidéo. Je te salue, Hervé. Je te souhaite, Arthur, je te souhaite une super bonne année. Allez, à bientôt, les amis. À bientôt, bye bye. Bye bye, les amis.